le soleil. Et alors, il est haut, il est bas, le soleil que tu perçois? Il est haut. Il est haut. Bien, très très bien. C'est la lumière, c'est peut-être pas le soleil. Tu perçois de la lumière, très bien. Est-ce que cette lumière a une couleur en particulier? Blanche. Mhm. D'accord, blanche, très bien. Est-ce qu'autour de cette lumière blanche, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est comme une sorte de cité. Une cité? Oui, Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une sorte de cité autour? je vois des habitations. Mhm. Et ces habitations, elles ressemblent à quoi? Il y a des murs comme du verre ou du cristal, je sais pas. Des Et, murs en et il y a cristal. du blanc. D'accord, super. Tu as l'impression que c'est une cité sur Terre? Je sais pas, c'est comme si c'était pas. Non, c'est pas sur Terre, mais c'est. J'entends l'Atlantide, mais j'ai pas encore toutes les informations. Mhm. Ok, très très bien. Bien. Observe-toi. Qu'est-ce que tu portes à tes pieds, si tant est que tu portes quelque chose à tes pieds? Non, j'ai pas de. J'ai l'impression que c'est pas vraiment des. Non, j'ai rien aux pieds, je sais même pas si j'ai des pieds là. D'accord, ok. Et les vêtements, est-ce que tu as l'impression que tu as une forme de corps? Essaye de t'observer dans ton ensemble. En fait, il y a 2 dimensions. J'ai un corps physique, Mhm. mais je perçois aussi mon corps, sur le plan de l'énergie. Et là D'accord. et là, c'est que de la lumière. Ok. Et tu sens que tu peux percevoir les deux, ton corps physique et ton corps de lumière? Oui, Ok, super. Et ce corps de lumière, il a une couleur? bleu très clair. Bleu très clair, super. Et ce corps physique, est-ce qu'il a un genre? Masculin, féminin, autre? Plutôt féminin. Plutôt féminin. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion d'âge qui est pertinente à demander? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Ok. Est-ce que ce corps physique, il porte des Mais c'est vêtements? comme si la jeunesse était liée à la à l'énergie du corps énergétique. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous avons la capacité de régénérer les cellules du corps physique en augmentant la vibration de notre corps énergétique. Mhm. Donc en fait, la jeunesse est une question d'énergie. Eh oui. Et comment vous faites ça? Augmenter le corps, l'énergie dans le corps? Il y a des rituels, des nous avons des codes et Mhm. nous savons, c'est comme quelque chose de très naturel.
D'accord. Des rituels et des codes qui augmentent vos énergies, c'est ça? Et du coup, la jeunesse de votre corps? Oui, OK, super. Très, très bien. Est-ce que est-ce que du coup, tu sens que tu es vêtue, que tu portes quelque chose sur toi en particulier? c'est très, très fluide, très léger en fait, et c'est comme si nous avions la capacité de matérialiser. Oh, d'accord. En fait, je pose l'intention et je crée ce que je souhaite dans le monde matériel à partir de mon corps énergétique. Mmh. D'accord. Donc c'est pas quelque chose comme nous, une garde-robe dans lequel on empruntera un vêtement le matin, c'est plutôt une matérialisation? Oui, D'accord, super, bien. Et cette lumière que tu évoquais au début, tu pensais que c'était peut-être un soleil. Est-ce que c'est la lumière de tes corps ou est-ce que c'est la lumière d'un soleil, d'autre chose? ça s'appelle pas soleil, Mmh. mais c'est de la lumière et c'est très on se connecte à cette lumière aussi pour se régénérer. Mmh. D'accord, d'accord. Et cette cité, ces murs de cristaux, est-ce que ce sont des cristaux? Est-ce que c'est une matière, j'ai envie de dire naturelle, normale pour vous d'avoir ces murs de verre, de cristaux autour de votre cité? Ah oui, c'est naturel d'être entouré de cristaux, Mmh. mais c'est aussi le reflet de nos pensées. Mmh. En D'accord. fait, la réalité qui nous entoure est le reflet à la fois de notre intention et de nos pensées. Mmh. Et nos pensées sont pures comme le cristal. Ah, d'accord. Vos pensées sont pures comme le cristal, donc vous le matérialisez d'une manière pure, c'est ça? Oui, Mmh. OK, très bien. Bien, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Donc tu es dans cette cité, qu'es-tu en train de faire? je marche D'accord. et je me déplace et je vois des êtres autour de moi et je ressens beaucoup d'amour, mais c'est un amour, c'est un amour tellement pur, tellement débarrassé de limites ou de conditions. C'est beau. Comme ce qu'on appellerait l'amour inconditionnel. Oui, Quand tu dis si tu le ressens, tu le perçois, comment c'est cet amour inconditionnel? c'est comme un lien, comme si c'est en fait, les formes, les êtres sont juste des formes de cet amour inconditionnel, Mmh. mais c'est l'énergie du cœur, c'est très, très beau. Mmh. C'est un lien qui unit toutes les formes et c'est en même temps la forme, c'est juste pour voir à quel point on est capable d'aimer tout ce qui est, en fait. C'est un peu comme si l'amour, l'énergie amour se matérialisait, c'est ça, à travers différentes formes? Oui, Mmh. D'accord. OK. Bien. Tu m'as dit que tu marchais, est-ce que tu rentres? Est-ce que tu vas quelque part? Est-ce que tu te promènes? Autre chose? moi, je me promène et j'ai l'impression qu'il y a des enfants autour de moi. D'accord. Et ces enfants autour de toi, qui sont-ils pour toi? Des enfants de la cité, Mmh. des frères et des sœurs de lumière, d'âme.
Bien, ok, super. En fait, tous les enfants sont, il n'y a pas de, la famille, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de, on est tous des frères et des sœurs. Il n'y a pas comme chez les humains, après, la notion de cloisonnement, de fermeture, de séparation. Ça n'existe pas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est parce que vous n'avez pas, par exemple, une maman qui porte un bébé, qui fait qu'il n'y a pas cette notion familiale, ou est-ce qu'il y a bien une mère qui porte l'enfant, mais c'est plutôt dans la façon d'élever ces enfants qui diffère? Non, la création, c'est la création du père et de la mère. Il n'y a pas de, c'est la source qui crée la Mmh. forme. D'accord. Donc c'est la Nous source. sommes tous les enfants de cette source, Mmh. qui n'est pas une énergie féminine, qui est l'unification du féminin et du masculin. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Mmh. D'accord, donc pas de d'accord, donc c'est la source, c'est votre source qui vous crée et ensuite les enfants du coup sont, accueillis et élevés par l'ensemble de votre communauté, c'est ça? Oui, Mmh. D'accord, c'est le soleil, l'énergie du soleil, mais c'est Mmh. pas le soleil que vous connaissez. Et oui, c'est autre chose encore. Oui, c'est la pure lumière de la source. C'est la pure lumière de la source que vous percevez. Qui nous fait, qui nous transmet l'énergie. Mmh. D'accord. Bien. Et donc pas de concept famille. Tu parlais également de comme si vous étiez tous frères et sœurs, c'est ça? Est-ce qu'il y a du coup, Oui, pas de notion d'amitié à proprement parler? C'est comme si vous étiez tous, des frères et des sœurs? oui. Mmh. Y a-t-il une notion de hiérarchie? Je veux dire d'êtres, qui ont un pouvoir ou une sagesse différente des autres? Pas de pouvoir, non, pas de pouvoir. Pas C'est de pouvoir. c'est dangereux le pouvoir. Eh oui. Et y a-t-il une forme de hiérarchie autre que celle du pouvoir? Il y a des êtres qui sont dont le rôle est de devoir de maîtriser en fait parfaitement l'énergie de création, donc qui se consacrent à ça. Mmh. Donc leur taux vibratoire est encore plus élevé. Mmh. D'accord. Et, et, mais nous sommes chacun reliés à la source. Nous faisons juste des expériences différentes en fonction de nos intentions et de nos pensées. C'est une planète, en tout cas une dimension où l'expérience, c'est l'amour inconditionnel de la source, Mmh. de la puissance, c'est pas du pouvoir. Eh oui. Donc il y a certains êtres chez vous qui sont plus élevés en vibration, c'est ça, mais parce que c'est leur fonction qui veut cela? Oui, Mmh. c'est D'accord. comme des spécialistes. OK. Et ensuite, ils cherchent, ils se mettent en connexion et ils cherchent à, ils travaillent sur le, comme l'ADN. Ouais, ils travaillent sur l'ADN. Mmh. Et qu'est-ce que ça consiste comme travail quand ils travaillent sur l'ADN? Activer l'ADN,
activer l'ADN. C'est comme du cristal, c'est drôle, comme un ADN, mais pas l'ADN. C'est un ADN de cristal. Un ADN de cristal, d'accord. Comme s'il y avait, j'ai envie de dire, un plan subtil de cristal qu'ils activent Oui, au sein de chacun de vous. oui, Et qu'est-ce que ça permet? ça permet aux cellules de se régénérer et ça permet de faire que nous n'avons pas que le corps physique est juste une enveloppe pour expérimenter cet ADN, cette activation de l'ADN. C'est ce qui nous permet d'être à la fois des êtres physiques et des êtres énergétiques et d'en avoir conscience. Mhm. Et nous pouvons passer d'un plan à l'autre avec l'intention. Et qu'est-ce que ça permet de changer d'un plan à un autre, du coup, avec votre intention, une fois que cet ADN est activé? C'est l'expérience de cette dimension d'être des êtres de lumière dans l'incarnation d'un corps physique. Mhm. D'accord. Ok. Donc ça fait partie de votre expérience comme une capacité possible de pouvoir faire l'un ou l'autre, d'aller de l'un à l'autre. Oui, Mhm. mais d'en avoir conscience. Et d'en avoir conscience. Contrairement à nous, par exemple, c'est ça. Oui. Mhm. Ok. Et quelle est votre fonction en particulier? On a vu qu'il y avait des êtres dont la fonction, dont la vibration était élevée, ils activaient l'ADN de cristal. Est-ce que vous avez une fonction en particulier? Moi, Oui, je suis une gardienne. une gardienne, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire être une gardienne dans votre dimension? Une gardienne, ça veut dire que j'ai des codes secrets. J'ai la connaissance de ces codes Mhm. et que je les active. C'est mon travail de les activer Mhm. de façon à matérialiser les intentions les plus pures possibles. Parce que notre dimension, notre planète, elle, elle vibre et elle existe grâce à la puissance du cœur de Mhm. cristal. D'accord. Mais la puissance, c'est pas le pouvoir. Attention, il faut pas confondre. Mhm. Et oui, bien sûr. C'est la capacité, c'est ça, la grande capacité à. Oui, Mhm. Pourquoi ces codes sont-ils secrets? Si finalement il faut les activer, qu'est-ce qui fait que ces codes restent secrets? parce que il ne faut pas qu'ils soient entre les mains de quelqu'un qui va les utiliser pour le pouvoir. Ah, et oui, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'enfants autour de vous, du coup? Parce que je les active, euh, je ressens leur énergie, leur vibration, et Mhm. je leur transmets les codes. Ok. En fonction de leur énergie, de leur vibration? Oui, Mhm. D'accord. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que c'est naturel? On vous l'a demandé? C'est vous qui avez choisi? euh, il n'y a pas de cette notion-là, c'est le service. Je me mets au service Ok. Vous êtes au et service. j'aime le tout, j'aime tout. D'accord. Donc vous ne En sentez fait, pas de préférence? juste,
je n'ai pas de limite, il n'y a pas de aimer ou ne pas aimer, je suis amour, je vibre amour. C'est très beau. Ok, bien, très bien. Est-ce qu'on a vu qu'il y avait une notion, vous pouviez augmenter votre taux vibratoire, que c'est ce qui donnait de l'énergie et qui est en lien avec la jeunesse? Est-ce qu'il y a des notions de dormir, de manger, ce genre de choses? Avec le corps physique, oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous mangez alors? Euh, mm, En fait, quand on est dans le corps physique, on apprend tout ce qui va permettre de nourrir la vibration et l'énergie. Mhm, Et c'est de se nourrir le plus vibrant possible, mhm. des graines, des choses qui viennent de l'énergie de la terre-mère D'accord. et qui ont été baignées dans la lumière. Mhm. Et du coup, vous faites dormir le corps physique aussi? Oui, Oui. Est-ce que pendant ce temps-là, vos corps de lumière ont une vie propre ou est-ce qu'eux aussi s'endorment? oui, Oui. oui. Mhm, Les corps de lumière voyagent dans d'autres dimensions. mhm. Ok. C'est pour ça, c'est que, en fait, il y a des enfants qui arrivent dans notre dimension qui sont d'autres dimensions. Mhm, C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On les accueille avec amour, bien sûr. Mais nous savons qu'ils n'ont pas la même vibration que sur notre planète. C'est différent. Et qu'est-ce que ça Donc moi, change? c'est pas la même vibration, Oui, pas le même ADN. d'accord. Et moi, je suis chargée de transmettre les codes secrets aux enfants qui ont le cœur pur. Mhm. Et il faut que je fasse très attention. D'accord. Oui. Et vous devez faire très attention à quoi alors? À bien me connecter au cœur pur, à bien déceler la vibration du cœur. D'accord. Ok. Ça semble être une lourde tâche. C'est très important. Eh oui. Qu'est-ce que ça vous arrive d'accueillir des enfants où vous sentez que le cœur n'est pas pur, puisque vous Là, devez le déceler? oui, il se passe quelque chose. Je crois que je n'ai pas décelé et il y a un enfant. C'est comme s'il y avait une manipulation Oui. au niveau de l'ADN et ça crée la séparation. Il y a quelque chose qui est pas, on connaît pas, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est dangereux. Vous voulez dire qu'il y a un enfant qui avait pas le cœur pur et ça a provoqué une séparation de l'ADN, c'est ça? Et comme si, en fait, cet enfant, il avait grandi et il était devenu un maître, un maître qui s'occupe de l'ADN et en fait, il a changé l'ADN. Il a modifié l'ADN et là, l'ADN, il est plus aussi pur que le diamant. Mmh. Il a modifié l'ADN de cet enfant? Ah oui. Oh. Et là, il y a la notion de pouvoir qui apparaît. Mmh. Et Chez là, c'est cet être ou chez cet complètement enfant? différent. En fait, c'est comme si ça se diffusait, comme, vous savez, comme un brouillard là, dans Oui, notre cité, comme une énergie très, c'est pas du tout notre énergie et ça se répand. Ils ont d'accord. modifié l'ADN, c'est bizarre.
D'accord. Et pourquoi cet être, qu'est-ce qui fait que cet être, qui fait partie de l'Atlantide, si je comprends bien, a fait cela? A modifié l'ADN de cet enfant? Bah, c'est comme si elle voulait prendre le pouvoir sur notre cité parce que les expériences, il y a des dimensions qui font des expériences avec les autres dimensions et là, ils ont fait une expérience qui est terrible. Mmh. Mmh. C'était une expérience qui a mal tourné en quelque sorte? Et oui, parce qu'on n'est plus conscient de notre corps énergétique. On est coupé. D'accord, donc parce que vous n'avez pas décelé, vous avez donné les codes à cet enfant dont l'ADN a été modifié et malheureusement ça provoque une notion de pouvoir qui vous coupe de cette connexion Oui, à vos corps oui, énergétiques. oui. Mmh. D'accord, J'ai échoué ma mission et vous avez l'impression d'avoir échoué. Mmh mh. et ça provoque beaucoup de tristesse chez moi. Mmh. Et oui. Je ressens beaucoup de tristesse Mmh. D'accord. et je ne veux plus jamais, jamais, jamais me connecter. J'ai trop peur. À quoi est-ce que vous voulez plus jamais vous connecter? Je veux plus. Ça fait peur de je 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 suis perdue. Mmh. D'accord. Je suis triste. Oui. Effectivement, si vous avez l'impression d'avoir échoué et si vous culpabilisez, je comprends que vous Oui, ayez peur et que vous sentiez triste à ce point-là. je ne veux plus jamais avoir de connexion pour ne plus jamais faire de bêtises comme ça, pour ne plus jamais commettre d'erreurs. Je préfère rester dans le corps physique. Je veux Mmh. plus jamais avoir conscience de Eh mon oui. corps énergétique. Qu'est-ce que le fait de ne plus vous connecter, de rester dans le corps, physique, qu'est-ce que ça change pour vous dans votre vie? Je me sens coupée de la source. Mmh. J'ai des pensées qui sont lourdes. Je Oui. ressens des émotions, basses vibrations, tristesse, colère, Mmh. culpabilité. Eh oui. Et ça provoque quoi? Ça fait quoi d'avoir, ces émotions lourdes, cette tristesse, ces émotions, cette, vibration basse? C'est terrible. C'est terrible, hein. Oui. Mmh. D'accord. C'est comme si je me punissais. Mmh. Eh oui. OK. J'aimerais que vous quittiez cette scène et que vous alliez maintenant au reste dans cette vie qu'on est en train d'explorer et vous allez à un autre moment important de cette vie qu'on est en train d'explorer. Un autre moment où il se passe quelque chose d'autre d'important dans cette vie. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la majorité des êtres se sont coupés de leur source. Comme s'il y avait une contamination. Ils sont dans le pouvoir, ils sont dans l'ego, ils sont dans les conflits, les guerres, la possession. Et notre cité n'est plus du tout celle qu'elle était. Mmh. D'accord. Et elle est en train de s'exterminer, de s'éteindre. Eh oui. OK. Comme si ça s'était du coup totalement diffusé, répandu et que ça avait gangréné votre cité? Oui. Mmh. Mais malgré tout, je ressens comme si, en fait, les corps énergétiques des êtres étaient, eux, passés dans une autre dimension. C'est comme s'il y avait la séparation et les corps énergétiques sont sur une autre dimension de vibration élevée
Et les D'accord. corps physiques sont restés sur cette planète. Mm. Et oui. Ok. Donc, il y a c'est comme si finalement chaque être, si je comprends bien, c'est divisé en deux avec une partie restée, donc physique sur la planète et une partie plus Oui, subtile qui est partie dans une autre dimension? oui, mais il y a séparation, il y a division. Mmh. Il n'y a plus aucune conscience de l'unification. Mmh. Ouais. Où est-ce que sont allées les parties subtiles? Vous avez parlé d'autres dimensions. Où est-ce que sont allées les parties subtiles? C'est une autre dimension. C'est comme si c'était sur un autre plan, mais comme s'il y avait quand même un lien. Il y a quand même un lien entre ces corps physiques. Je vois comme un tuyau, comme oui, je sais pas comment expliquer, un lien énergétique. Mmh. Mais il n'y a plus la conscience chez les êtres. Eh oui. Mmh. Donc le lien, si je comprends bien, est toujours là, mais les êtres restés sur les plans physiques, c'est ça, n'ont plus cette conscience-là. Non, Mmh. parce que ces êtres-là ont expérimenté le pouvoir et Mmh. l'ego. Eh oui. Et qu'est-ce que ça fait du coup, le fait de ne plus avoir conscience de ce lien avec ce corps, dans cette autre dimension et d'expérimenter l'ego, concrètement, ça fait quoi? Quel genre de vie? Une vie où ils vont rechercher Oui. tout ce qu'ils connaissaient dans la dimension de l'amour, du partage. Mmh. Ils vont rechercher ça de façon complètement éperdue. C'est comme s'ils étaient assoiffés de ça. Et ils vont le chercher dans toutes les expériences, mais en n'ayant pas conscience que c'est déjà en eux, en fait, que c'est une partie d'eux. Mmh. D'accord. Ils vont le chercher dans le matériel. Oui. OK. Et donc vous voulez dire que d'une certaine façon, il y a une forme de cumul, d'accumulation matérielle qui se fait parce que justement ils cherchent, ce qu'ils croient Oui, rechercher, ils pensent le trouver là? oui, et puis c'est comme une quête Mmh. de vie en vie, comme quelque chose de désespéré parce que on cherche quelque chose, on sait qu'il existe quelque chose d'autre, mais on n'arrive jamais à l'atteindre avec les moyens matériels. Donc on accumule. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous aussi vous êtes dans cette quête ou est-ce que vous êtes toujours consciente, mais vous vous étiez déjà coupée justement d'une certaine façon? Qu'est-ce que ça change pour vous? Moi, moi, c'est la peur et la culpabilité qui m'ont fait couper de la source. Mmh. Mais contrairement à certains, comme j'avais un taux vibratoire très très élevé, j'ai conscience de m'être coupée de la source. Et c'est encore pire parce que dans cette vie, dans la vie de Christelle, j'ai conscience de m'être coupée de la Mmh. D'accord. Et vous voulez dire que dans la vie de Christelle, c'est comme s'il y avait une partie qui était consciente qu'elle avait été coupée de la source? C'est oui, ça que vous avez dit? oui, Mmh. Et le fait d'être consciente, d'être coupée de la source, est-ce que ça vient justement, tout droit de ce que l'on vient de voir, de ce qui s'est passé en Atlantide? oui, OK, d'accord. Donc quand vous parlez de tous les êtres qui se sont ensuite, j'ai envie de dire, fondus dans le matériel, d'une certaine façon, c'est comme si un petit peu vous parliez des êtres humains actuels sur Terre? oui, OK, d'accord. Suite à au fait que des corps subtils soient partis et quitté, la Terre, oui, c'est ça? oui. D'accord.
Et Et là, qu'est-ce c'est oui. un moment où vous arrivez à la possibilité de vous reconnecter. Mmh. D'accord. Oui, Vous voulez dire tout le monde? oui. Oui. OK. Et est-ce que Tout le Christelle monde, oui. en tout cas, tous ceux qui font partie de cette dimension, qui ont connu cette dimension, ils ont comme une nostalgie de ce qu'ils connaissaient. Et ils vont comprendre que ce n'est pas le matériel qui va leur permettre de retrouver cette source. Ils vont se tourner vers d'autres énergies, d'autres moyens. Mmh. Et oui. Parce que même s'ils n'en ont plus conscience, cette nostalgie, c'est comme le lien avec ce qu'ils ont connu auparavant, c'est ça? Oui, Mmh. D'accord, OK. Et donc tous les êtres qui ont connu ça ont cette facilité-là, j'ai envie de dire, de reconnexion possible? cette possibilité. Ils ont cette possibilité. D'accord. Est-ce que ça signifie que les autres non? Ils n'ont pas la possibilité de se reconnecter à la source? Et il y a d'autres humains qui n'ont pas la même source. D'accord. Donc est-ce que vous parlez d'une certaine façon de la source qui est, en lien actuel avec la Terre, proche de la Terre ou en lien avec la Terre? Oui, Oh ouais, d'accord. OK. Est-ce que les autres qui ont une autre source différente, ils pourraient se reconnecter à leur source, ont cette possibilité-là? ça dépend de leur, fréquence vibratoire, Mmh. et certains se sont englués dans les basses fréquences. Mmh. D'accord, d'accord. Et ce n'est pas le cas des personnes qui viennent de l'Atlantide? Certains ne se sont pas englués pour une raison ou une autre? Certains se sont englués, mais ils ont cette possibilité. Il y a en ce moment des codes de lumière qui sont transmis, Mmh. D'accord. qui essaient de se faire un chemin dans votre brouillard, magnétique, Mmh. OK. et qui réactivent. Et ces codes, comment est-ce que les personnes qui le souhaitent peuvent qui ont cette facilité-là, on va dire, telles que donc les personnes de l'Atlantide, telles que Christelle, comment est-ce qu'ils peuvent se reconnecter à leur source? Se souvenir de ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans la dimension de l'Atlantide. Mmh. Travailler sur les pensées, Travailler sur les pensées. Mmh. la respiration, D'accord, la connexion aux êtres, de la nature, à la terre, au sol. d'accord, d'accord, OK. Donc et comment on fait ça? Se reconnecter, alors travailler sur les pensées, la reconnexion à la nature, au sol, aux êtres. Comment on concrètement, qu'est-ce que ça signifie se reconnecter à la nature, se reconnecter aux êtres vivants? Ça veut dire être dans la nature, Mmh. ça veut dire écouter le chant du ruisseau, voir la lumière du soleil, capter l'énergie des arbres, de Mmh. l'herbe, Mmh. de la terre. D'accord. Donc être en pleine présence dans cette nature-là, c'est ça? Oui, sortir du béton, Mmh. sortir de oui. Mmh. D'accord. Et travailler sur ses pensées, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie
que chaque pensée d'amour augmente le taux vibratoire de la personne. Ça signifie que la pensée, c'est une énergie qui nourrit le corps énergétique. Chaque pensée a une vibration. Et si la pensée a une vibration basse, alors elle va baisser votre taux vibratoire. En travaillant sur les pensées, en nourrissant des pensées d'amour pour vous-même et pour les autres, vous augmentez votre taux vibratoire. Et alors vous pouvez reconnecter à votre dimension. D'accord. Ok. Bien. Vous parliez de code aussi qui aident à la reconnexion. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, du coup, d'activer ces codes chez Christelle? Oui, Oui. Ok. Est-ce qu'il est possible de le faire maintenant? oui, nous allons activer les codes de lumière à l'intérieur de son ADN. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Nous devons demander l'autorisation Ok, de Christelle. Christelle, ah oui, oui. Nous avons l'autorisation. Merci beaucoup. Merci. En fait, il y a eu des modifications de votre génome Oui. de façon à vous garder dans les vibrations de l'ego, de la peur, D'accord. Et l'activation de cet ADN de cristal Oui. va changer la vibration de toutes vos cellules, ce qui va provoquer des modifications au niveau du corps physique et du corps énergétique. Mhm. Et cette activation, vous pouvez l'accompagner, la la concrétiser grâce à vos pensées. Mhm. Vous n'avez pas idée de l'importance de vos pensées. D'accord. Il faut prendre conscience de cette importance des pensées et des intentions. D'accord. Quand vous dites votre, parce que c'est vrai que du coup, je vous avais demandé d'activer celui de Christelle, et d'un seul coup, vous avez dit, ça va activer votre génome. Est-ce que vous pouvez me dire de qui vous parlez? Les humains, Des humains. Donc c'est comme s'il y avait une modification du génome de tous les humains? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? oui, Oui. Quand vous dites votre génome a été modifié et que vous me dites on parle des humains, est-ce que du coup le oui, génome de tous les humains a été modifié? oui, il y a eu des modifications génétiques. Ok. Et qui vont dans le bon sens parce que si les humains, si je comprends bien, prennent conscience de leurs pensées, ça peut changer les choses. Oui, Mhm. D'accord. Qui a modifié le génome des humains? la Terre est une terre d'expérimentation. Mhm. De nombreuses dimensions font des expériences. Mhm. Certaines dans le sens du pouvoir et d'autres dans le sens de la puissance du cœur. Mhm. D'accord.
Donc, c'est des personnes qui tentent des expérimentations sur la puissance du cœur, qui ont modifié le génome humain. Oui. Ok, super. Où en est l'activation des codes chez Christelle? Elle est en cours. En cours, super. Donc, je peux continuer de parler, a priori, c'est ça? Pendant que vous Oui. activez? Oui. Super. Bien. Comment s'est terminée la vie de cet être qui s'est coupé sciemment de sa source suite à l'erreur qu'elle estime avoir faite? Le corps physique a dégénéré petit à petit, puisqu'il n'était plus en lien avec la source d'énergie. Les cellules se sont atrophiées, je ne sais pas comment expliquer. Elles ont dégénéré et le corps physique s'est autodétruit. D'accord, ok. Est-ce que il y avait beaucoup de tristesse contenue dans ce corps, contenue dans cet être? Est-ce que cette tristesse à la mort, si je comprends bien, hein, de ce corps physique suite à cette dégénération, pardon, est-ce qu'elle a été libérée? Non, Non. Ok. Est-ce que l'être, l'âme de cet être est remontée à la lumière après sa mort, après sa dégénération? c'est un processus de... En fait, cette énergie a voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, de vie en vie. Elle a décidé de s'incarner dans de nombreuses incarnations. Oui. Et dans chaque incarnation, elle a été en quête de se mettre au service pour se libérer de cette culpabilité et de cette tristesse. Et oui, bien sûr. Il y a du sacrifice. Il y a du sacrifice. Bien sûr. Est-ce que c'est juste? Je veux dire, ce choix de se mettre au service, de se sacrifier pour se libérer de cette culpabilité, de cette tristesse, est-ce que c'est juste? C'est un choix. Est-ce que cette tristesse et cette culpabilité sont encore nécessaires dans la vie actuelle de Christelle? Non, Non. Est-ce qu'il est possible, de fait, si ce n'est pas nécessaire, de vous demander de libérer cette tristesse et cette culpabilité? si Christelle nous en donne l'autorisation. Christelle, oui. Vous avez l'autorisation. S'il vous plaît, je vous demande, dans la grâce et l'amour, de libérer ces énergies de culpabilité et de tristesse. Il y a quelque chose au niveau du ventre, du chakra sacré. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du ventre? Une boule d'énergie. On dirait de l'énergie de colère. D'accord. La colère. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère au niveau du ventre, au niveau du chakra sacré? Une accumulation d'expériences de rejet. Eh oui. Oui, effectivement, même dans sa vie actuelle, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle a accumulé les expériences de rejet? Parce que les âmes qui ont
la culpabilité de s'être coupé de la source pour une raison ou pour une autre. Expérimente le rejet dans cette incarnation, c'est voulu. Ok. Quelle est la raison de ce choix? Qu'ils comprennent que le rejet de l'incarnation n'est pas juste, que l'incarnation est une belle expérience et qu'il faut au contraire, pour se reconnecter à la source, vivre cette expérience pleinement dans le corps physique. Et que c'est la reconnexion au corps physique en tant que corps porté par la terre, corps de lumière porté par la terre, qui va permettre la reconnexion au corps vibratoire énergétique. D'accord. Et comment ça peut être fait alors ça, quand on vit justement cette expérience-là et ce choix-là, j'ai envie de dire. Mettre en lumière toutes les blessures Oui. qui sont là pour être guéries, pour être transcendées dans la lumière. C'est le moment pour les habitants de la Terre de mettre en lumière leurs blessures pour découvrir tout leur potentiel et se souvenir de qui ils sont vraiment. D'accord. Ok. Bien, très bien. Alors, vous avez évoqué cette très juste, et on va revenir hein, sur son enfance et cette très juste blessure de rejet qu'elle a effectivement. Au moment où on évoquait la possibilité de la libérer de cette mémoire de culpabilité, cette mémoire de tristesse, de cette autre vie. Et je vois bien le lien, hein, puisque c'est quand on se coupe de la source, du coup, qu'on on doit expérimenter la blessure de rejet. Est-ce qu'il est possible aussi, dans ce cas-là, aujourd'hui, en plus de la libération de ces énergies, de lui donner des conseils par rapport, ou de libérer, je ne sais pas, énergétiquement en tout cas, ce choix de la blessure de rejet? Euh, c'est un travail sur les sens. Sur les quoi, pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est un travail sur les os, vous avez dit? Sur les centres énergétiques. Sur les centres énergétiques, hein. D'accord. Dont le travail sur le ventre, c'est ça? Sur le chakra sacré que Là, vous... oui, il y a un Mmh. travail là sur le ventre. C'est comme une pelote de colère et d'injustice, de sentiment d'injustice, de rejet, qui fait, qui est placé au niveau du chakra sacré, au niveau du ventre, ou la gorge aussi, le chakra de la gorge. Mmh. Ne pas D'accord. pouvoir exprimer. Mmh. Et oui, bien sûr. Chakra du ventre et chakra de la gorge, bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire du coup ce rééquilibrage, des centres énergétiques maintenant? Oui, mais c'est lié à l'enfance. Est-ce que vous préférez Faut qu'on aller aille... Oui, visiter une mémoire, oui, une petite fille qui a été blessée, oui. qui a besoin d'être entendue. D'accord. OK. Merci beaucoup. Est-ce que cette petite fille, nous pouvons aller la rencontrer maintenant? Oui, OK, merci beaucoup. Alors merci à elle d'accepter de nous rencontrer. Comment est-ce que vous pouvez me dire comment elle se sent, cette petite fille? très triste. Mmh. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Non, D'accord. Et qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? elle comprend pas pourquoi elle. Pourquoi, pardon? Pourquoi ça lui arrive à elle. Eh oui, pourquoi ça lui arrive à elle? Mmh, bien sûr.
qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait que l'on entende et qu'elle n'a peut-être justement jamais pu dire? Je mérite pas ça. Mmh. Bien Je sûr. mérite pas ça. Et bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin? Demandez-lui. Qu'aurais-tu eu besoin? Qu'aurais-tu voulu? Je veux qu'on me regarde gentiment. Mmh. C'est pas ma faute, j'ai rien fait pour ça, c'est pas ma faute. Bien sûr. Et elle aurait eu besoin de quoi, cette petite fille? De quoi ou de qui? Besoin de bras de des bras de quelqu'un qui la voit comme elle est, qui la juge pas et qui la rejette pas. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Et ses bras? C'est des bras de personnes en particulier dont elle aurait eu besoin? Là, c'est en train de se faire, c'est pour ça que elle se sent prise dans les bras. C'est des bras forts, des bras costauds, des bras qui aimants, qui portent, qui enveloppent. Bien sûr. Merci beaucoup, merci que ça se fasse et j'aimerais vraiment qu'elle entende, puisque c'était important pour elle qu'on la voie, qu'aujourd'hui cette Oui, petite fille, on te voit, oui, on te voit et on t'entend et je suis tellement contente, je ressens tellement de gratitude que ses bras enfin se présentent à toi. oui, ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien sûr. Merci beaucoup, merci pour cette rencontre, pour ces bras. Et j'aimerais qu'on lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à cette petite fille. Mmh, Prends tout le temps qui est nécessaire pour que cet amour, cette lumière, ces bras la réconfortent totalement, complètement aujourd'hui. oui. Elle est plus apaisée, elle se sent plus légère. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Merci pour elle, Christelle aussi, qui est très émue, vraiment très émue par ce qui vient de se passer. Tu sais, je suis toujours avec toi. Je suis toujours au creux de toi. Merveilleux. Et c'est comme si je devais t'apporter ma joie, tu sais, ma joie de petite fille, je vais te la donner. Ça va te faire du bien dans ton cœur. Merveilleux, super, comme si elle allait pouvoir plus facilement reconnecter du coup à cette Oui, joie. Ah, formidable, merci pour elle. c'est parce que je l'appelais, mais elle m'entendait pas. Mais maintenant, elle m'entend, alors je vais pouvoir rester avec elle, lui Et oui, parler. bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'apporter cette joie. Merci infiniment. Bien, merci. Je sens que ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose, une dernière chose que tu voudrais que l'on entende?
lui dire ou nous dire? Qu'elle me laissera jamais, qu'elle sera toujours avec moi, Mmh. qu'on sera Merci. toujours ensemble et qu'elle va m'écouter plus souvent parce que j'ai plein de choses joyeuses à lui dire dans son cœur. Bien sûr, avec plaisir. Bien. Comment je rappelle la conscience supérieure de Christelle? Je remercie infiniment l'être qu'est cet enfant en lui envoyant beaucoup d'amour, de lumière, avec toute ma gratitude de s'être présentée à nous durant cette séance aujourd'hui. Est-ce que maintenant que cette reconnexion est faite, que cet enfant sait que maintenant on la voit, on l'entend et que Christelle a reconnecté à la joie de cet enfant, qu'elles se sont reconnectées toutes les deux, est-il possible maintenant de libérer les dernières énergies en lien avec la culpabilité, la tristesse et de remettre de l'ordre dans ces centres énergétiques? Et Super, merci beaucoup. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est toujours, en train de se faire, ça prend Mmh. Ça prend un peu une de temps. évolution, oui. Mmh. D'accord, C'est comme si ça infusait dans tous les centres énergétiques. Voilà, d'accord. oui. Est-ce que c'est juste que je continue de poser des questions, de parler pendant ce temps-là? Ou préférez-vous que je pourrais Oui, ouais, d'accord. Très, très bien. Merci beaucoup. Bien, alors, on a vu que cette reconnexion, hein, avec cet enfant qui était Christelle, était importante, nécessaire avant de pouvoir justement faire ce soin et en même temps, je sais souvent que ce choix de famille est un choix. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a choisi cette famille pour une raison particulière et si oui, qu'est-ce que ça a permis? en fait, pour les personnes, êtres qui doivent se reconnecter à la source, l'expérience de rejet Mmh. est la plus symboliquement importante. D'accord. C'est l'expérience de la séparation, de se sentir seul. Oui. Et quand les personnes, êtres se sentent seules, alors elle va essayer de se souvenir qu'elle n'est pas seule. C'est Mmh. l'idée de se reconnecter à la source. D'accord. Donc c'est presque ce qu'elle vit d'une certaine façon, ça l'oblige à se concentrer justement, sur les aspects plus, subtils, c'est ça? Oui, à chercher d'autres solutions que les solutions matérielles et extérieures. Bien sûr, d'accord. Quelle est la raison pour laquelle elle en gardait très peu de souvenirs? Christelle garde très peu de souvenirs de son enfance. Quelle en est la raison? Parce qu'elle était coupée de cette partie de son énergie. Ah, de cet enfant. Mmh, Oui, d'accord. Alors, du coup, je pense avoir ma réponse, mais je ne voudrais pas, présumer. Elle a grandi en entendant qu'elle était une erreur de la nature, que c'était un accident. Est-ce que c'était justement pour, oui, expérimenter ce rejet ou pour une autre raison? oui, c'est pour expérimenter ce rejet. C'était aussi, c'est pour ça qu'on lui a montré la vie où elle s'est culpabilisée, où elle s'est sentie comme être une erreur Mmh. dans dans l'expérience. Elle a Mmh. eu l'impression d'être une une imposture. Mmh. D'accord. Et c'est cette énergie de culpabiliser de sa d'être, en fait, Mmh. qui s'est matérialisée dans son expérience actuelle. Et oui, bien sûr. En fait, cette, impression d'être une erreur de la nature,
les autres lui ont renvoyé parce qu'elle le ressentait à l'intérieur d'elle. Ok. Et oui, c'est ça, dû à cette autre vie. Oui, Mm. Et oui. Elle connaît en particulier, j'ai envie de dire, elle connaît en particulier l'être qu'est sa mère, l'être que fut, du coup, parce que ses deux parents sont décédés, l'être que fut sa mère ou l'être que fut son père. non, pas d'informations sur ce point. D'accord, très bien. C'est juste des expériences qui lui ont permis de vivre ce qu'elle a à vivre. Hmm. Ok. Ses deux parents sont décédés. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'ils sont bien remontés à la lumière? Oui, Oui, super. Est-ce que l'un d'eux, ou les deux d'ailleurs, ont un message à lui délivrer? tout à l'heure, c'était les deux qui la prenaient dans leurs bras en tant que D'accord. petite fille. C'est pour ça que je n'avais pas l'information d'une énergie masculine ou d'une énergie féminine. C'était comme la fusion des deux pour se faire pardonner, une histoire de pardon. Mhm. Il lui D'accord. demande de la pardonner, Mhm. de les pardonner. Mhm. D'accord, très bien. Et ça s'est fait là tout à l'heure. Et ça s'est fait tout à l'heure. Oh, super. Merci. Elle est... Je sens que Christelle est très émue et elle Oui, confirme effectivement qu'il y a cette notion de pardon. oui, il faut qu'elle se donne le droit de pardonner pour vivre son expérience dans le cœur et non pas dans la colère et dans la tristesse et dans la culpabilité. Il faut qu'elle se pardonne à elle-même Mhm. toutes ces pensées qui lui ont fait du mal aussi. Et oui, bien sûr. Très Qu'elle bien. se donne beaucoup, beaucoup d'amour. Elle peut poser sa main sur son cœur pour ressentir tout l'amour de la source pour Oui, elle est en train de le faire. ressentir cette connexion au cœur. Très, très beau. Beaucoup de lumière à l'intérieur de ce petit cœur qui a été blessé. Mhm. D'accord. Très beau. Merci. Merci beaucoup. Elle, parce que du coup, il y a un pardon d'un côté, mais d'une certaine façon, il y a une culpabilité de l'autre, celle que ressent Christelle vis-à-vis de sa maman, puisque elle l'a vue la veille de son départ, mais elle n'était pas là le jour J et sa maman est partie seule. Elle s'en veut terriblement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être dit par rapport à ce sentiment de culpabilité? Ne t'inquiète pas, tu as fait tout ce que tu pouvais, je sais que tu m'aimes et je t'aime. T'inquiète pas, tout va bien. Merci, merci beaucoup pour ce message. Y a-t-il autre chose, une dernière chose que vous voudriez lui dire par rapport à sa famille? Il y a l'idée du sacrifice, de sacrifier. Oui, Il ne faut pas se sacrifier. il ne faut pas se sacrifier. Habilité à Elle était quoi, pardon? il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mhm. Tout est juste. Il n'y a aucune culpabilité à ressentir. Mhm. Ok.
Bien, très très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, parce que je ne peux pas m'empêcher d'avoir fait le lien, mais quand il y a ce travail que vous êtes toujours en train de faire, hein, sur la libération de cette tristesse, de cette colère, de cette culpabilité et heu, le rééquilibrage des centres énergétiques, hein, gorge et ventre, elle va très bien d'une manière générale. Christelle a une très bonne santé, si ce n'est et justement, ce n'était peut-être pas anodin, c'est là où je voulais en venir, le ventre. Des problèmes de ballonnement, de constipation, des intolérances de plus en plus importants avec l'âge. Est-ce que ces problèmes de ventre, de constipation, de ballonnement sont en lien direct avec justement le déséquilibrage de ces centres énergétiques ou Oui, est-ce qu'il oui, OK, voilà, bon. Quand vous l'avez dit tout à l'heure, je m'en il suis y doutée. avait il y avait comme une pelote de colère, Ah, ouais, quelque chose à démêler, quelque chose à nettoyer dans le ventre, de la colère, de la culpabilité aussi et de mmh, la tristesse. ouais, d'accord, très, très bien. Du coup, je ne vous redemande pas maintenant qu'on a vu l'origine, on est d'accord que je n'ai pas besoin de vous redemander un soin par rapport à ce ventre, que le soin que vous êtes en train de faire va aider à ça? Oui, Mmh, oui. OK, super, très, très bien. Merci beaucoup. Hem, alors une autre des raisons pour lequel, elle est venue faire cette séance, peut-être même la principale en tout cas, c'est son mari. Une relation, incroyable, vraiment atypique. Ils se sont connus une première fois dans les années 90, mais se sont retenus, de vivre quelque chose alors qu'il y avait une évidence entre eux, qui se sont clairement reconnus car, il était, bah, du coup elle était mariée et lui, allait devenir le mari de la sœur de son mari. Ça a duré, voilà, plusieurs décennies avant que finalement ils ne se retrouvent, dans les années 2010. Qui est-il cet homme, qui était une évidence, qu'elle a reconnu, qu'elle a eu l'impression de reconnaître? Qui est-il? C'est comme, un être de la même petite source qu'elle. C'est son cadeau. C'est son cadeau? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'expérience qu'elle est en train de vivre a été difficile Mmh. parce qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, de rejet, que c'est il y a des cadeaux placés sur le chemin des âmes courageuses comme ça Mmh. et c'est pour comprendre que, c'est l'être qui lui fait retrouver sa source, en fait, sa source de joie, sa source d'émerveillement. Heu, c'est comme un cadeau vibratoire, je sais pas comment l'exprimer autrement, comme des retrouvailles. Mmh. Souvent les âmes de cette, vibration ont sur leur chemin d'autres êtres qui vibrent de la même façon. OK, d'accord. Et il y a une raison à cela? Quand vous dites un cadeau, c'est pour adoucir les peines ou qu'est-ce que vous entendez par là? Adoucir l'expérience Ah! des âmes courageuses qui est souvent très difficile car elles cumulent les blessures d'âme pour mieux pouvoir, retrouver tout leur potentiel. Mmh, d'accord. OK. Ah, très, très bien, super. Et est-ce que ce cadeau, cette mini source, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, donc c'est une sorte de mini source pour elle? Mini source, en tout cas de la même vibration, de la même source, Mmh mh. comme, comme un frère d'âme.
Mmh. D'accord. OK. Et OK, la même source, une sorte de frère d'âme. C'est pour ça qu'ils se sont reconnus mutuellement du coup, si je comprends bien? Oui, ce Oui, sont hein. des retrouvailles comme des retrouvailles programmées. Ah oui. Mais bon, parfois les retrouvailles sont différées parce Oui. que ça dépend vraiment du taux vibratoire de chacun et Vous voulez dire parfois il y a des oui, pardon, vous voulez dire qu'il faut qu'ils aient un taux vibratoire, suffisant, c'est ça, pour pouvoir se oui, retrouver? Oh, oui, d'accord. D'où les décennies passées entre le moment de la rencontre et le fait qu'ils aient pu se mettre ensemble? oui, parce que c'est comme un chemin initiatique. Mmh. Les premières retrouvailles sont situées à un certain taux vibratoire et puis chacun travaille de son côté, Mmh mh. inconsciemment et les retrouvailles se font, lorsque le taux vibratoire est le plus juste pour Oh, oui, d'accord, pour la rencontre. bien sûr. OK, bien, très, très bien. Hem, Quand on est une sorte comme ça de mini source, c'est quoi le contrat? C'est de se sentir mieux, c'est de se soutenir, c'est parce que ça va évidemment très bien, hein, depuis qu'ils sont ensemble, c'est toujours aussi évident et fluide. Le le soutien, Ouais, adoucir l'expérience, ouais. s'adoucir, mutuellement Mmh. l'expérience Et OK. et se souvenir que ce ressenti, cette émotion en en eux, c'est la source en fait, c'est leur source. Mmh mh. OK. Est-ce que, même si tout va bien, est-ce qu'il y a un conseil que vous voulez lui donner par rapport à son mari ou par rapport à son couple d'une manière générale? Non, c'est d'ailleurs cette, comme vous l'avez dit, c'est ce qui lui a permis de faire cette séance, donc de se reconnecter à nous. Mmh mh. Et oui, Donc c'est bien le lien avec la source. bien sûr. Bien. De ce Alors, Christelle a 3 enfants, dont un effectivement avec cette mini source. Je trouve ça assez sympa de l'appeler comme ça, c'est mignon. Heu, Est-ce qu'elle a des liens particuliers? Elle s'entend super bien avec tous ses enfants. Il y a énormément d'amour entre eux. Heu, Ce que je voulais savoir de fait, du coup, plus qu'un conseil, enfin, j'en demanderai un bien sûr, mais plus qu'un conseil, c'est est-ce qu'il y a un lien en particulier avec l'un d'eux? Elle ressent l'amour de la source à travers ses enfants. C'est vraiment l'expérience qu'elle est venue faire. C'est pour ça qu'on lui a montré ses enfants autour d'elle en, en début de séance. C'est vraiment, elle est un peu la gardienne de de cette belle énergie d'amour dans la famille. Mmh. On lui avait expliqué qu'elle était la gardienne et elle était entourée de ses enfants. Ouais, d'accord. Elle OK, expérimente l'amour inconditionnel dans sa famille. c'est ça. Donc pourquoi il y a autant d'amour entre elle et ses enfants? Oui, Mmh, c'est bien sûr, très, très beau. c'est très, très beau. Si elle expérimente l'amour avec ses 3 enfants, qu'est-ce qu'eux sont venus chercher auprès d'elle? Heu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux sont venus Oui, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils viennent expérimenter l'amour inconditionnel auprès d'elle? Ou est-ce qu'ils sont venus avec elle s'incarner en tant que ses enfants pour une raison bien particulière? non, ils expérimentent l'amour Mmh, inconditionnel. ouais, d'accord. Donc c'est réciproque. Super, Oui. super. Tout va bien, bon, il y en a 2 grands, hein, maintenant qui ont fait leur vie, d'une trentaine d'années, mais du coup, le petit dernier a 10 ans. Est-ce que par rapport à ses enfants ou par rapport à ce petit dernier en particulier, il y a un conseil que vous voudriez lui donner? Hem, l'accompagner sur son chemin, car c'est un enfant qui, étant donné qu'il est issu de 2 énergies bien qui ont un taux vibratoire très élevé, il a forcément une énergie particulière. C'est un enfant de la nouvelle terre. Mmh mh. D'accord.
Ok. et ne pas hésiter à l'accompagner dans ses expériences et dans sa découverte de l'expérience et euh, ne pas le brider. C'est un enfant qui a beaucoup d'imagination, qui est très connecté. Mhm. D'accord. Ok. Donc l'accompagner dans des expériences plus subtiles, plus spirituelles, c'est ça? Oui, Mm. D'accord. si c'est son, si c'est son choix, bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, elle va pas le traîner de force, j'imagine, dans tes méditations, effectivement. Tout à fait. Et quelle est la raison pour laquelle, par contre, avant cet enfant, elle a eu des fausses couches? Elle considère du coup son enfant comme un petit miracle puisqu'elle a eu effectivement, C'est un miracle. C'est un miracle parce que comme il y avait cette énergie de colère et de tristesse et de culpabilité, oui, et puis c'était lié à la petite fille aussi. Il fallait pas qu'elle ait une fille avant. d'accord. Ouais, c'était un garçon. C'était important que ce soit un garçon. Il y a une raison à cela? Au fait qu'il fallait pas que ça soit une petite fille? C'était pas juste dans l'énergie parce qu'elle aurait trop projeté sa propre petite fille blessée. Mmh. OK, d'accord, je vois. Bien, très, très bien. Est-ce que cette autre petite fille, du coup, vous pouvez me confirmer qu'elle est bien remontée à la lumière? Oui. Ouais, super, merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais que l'on évoque, pour terminer, les relations et passer à un autre domaine, le fait qu'elle ait peu d'amis. Y a-t-il une raison à cela? Alors, par contre, des amis très qualitatifs, mais c'est vrai, peu d'amis. Y a-t-il une raison à cela? Oui, parce que elle est très sensible à, elle est très fidèle et très, très sensible. Et, euh, et comme vous l'avez dit, elle privilégie la qualité à Mmh. la quantité. Mmh. Elle a besoin de personnes fiables sur qui elle peut compter. Mmh. Et c'est, et elle préfère en avoir peu, très fiables et de vrais amis. Mmh. D'accord, très bien. Une de ses amies, surtout, elle l'a depuis longtemps, elle se demandait si elle avait un lien, elle s'appelle Élisabeth. Qui est-elle pour elle? Euh, une autre âme courageuse. Mmh. Elle partage un lien fort parce qu'elles ont vécu des choses qui se ressemblent dans l'expérience Mmh. et ça crée un lien très fort. D'accord. Elles se sont, elles se sont choisies. Elles se sont choisies. Oui. Mmh. Pour être amies, vous voulez dire? Oui, pour adoucir aussi l'expérience. Mmh. Eh oui, bien sûr. Parce que avant l'incarnation, l'âme de Christelle avait choisi une expérience vraiment très dure. Oui, d'accord. Et, et, et finalement, il y a des choses qui ont adouci son expérience, des rencontres Mmh. qui adoucissent son expérience, car elle n'a pas à culpabiliser, elle n'a pas à se sacrifier, elle n'a pas à subir des choses trop difficiles. Mmh. OK, d'accord, bien. D'autres Un couple d'amis et une autre amie, elle qui est un peu évident pour elle, c'est Nathalie et le couple d'amis Alain et alors Guillemette, j'espère que je prononce pas mal, mais en tout cas, qui sont ses amis pour elle? Est-ce que c'est pareil? C'est ces sortes d'énergies qui se sont attirées parce qu'elle sent qu'il y a vraiment quelque chose de ces même si c'est plus récent,
de très fluide entre eux? C'est des retrouvailles. Mmh. Des retrouvailles d'âmes qui vibrent dans la même fréquence. Mmh. D'accord. Et oui, À c'est ça. partir de maintenant, Christelle va vivre une expérience beaucoup plus douce, plus adoucie. C'est comme si c'était une deuxième période de sa vie. OK, super. Quelle en est la raison? Qu'est-ce qui fait que dans cette, période maintenant, ce sera plus doux? Parce qu'elle s'est libérée de la culpabilité, elle a compris qu'elle n'avait pas à se punir Mmh. D'accord. OK. et à se rejeter. Et oui, super. Bien, très, très bien. Parlons maintenant de son métier qui lui pose un peu de questions. Alors elle est assistante de direction, elle aime énormément ce qu'elle fait, seulement il y a bientôt, une réorganisation et avec cette réorganisation, une mutualisation de sa fonction par région. Du coup, plus elle aura une plus grande, espace à occuper, j'ai envie de dire, régional, quelque chose de plus régional. Elle se demande véritablement ce que ça va donner et surtout si suite à cette mutualisation, parce qu'il ne compte pas réembaucher, si elle va prendre autant de plaisir à son travail. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Alors là, ce sont des informations qui vibratoirement sont beaucoup dans la matière. Là, c'est quelle est la question réellement? Qu'est-ce qu'elle se demande? Est-ce que Ah, derrière cette question, il y a mmh, quelque chose d'autre? mmh. Alors, j'imagine du coup, c'est est-ce que, elle La va devoir peur? changer oui, bien sûr, la peur. Est-ce qu'elle va devoir changer de fonction? C'est vrai qu'elle est, elle a 56 ans, elle pensait terminer dans ce groupe et dans cette fonction-là et finalement, elle s voit bien que rien n'est figé et que peut-être il faudra qu'elle change de fonction, soit au sein de ce groupe, soit peut-être même, ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être, réorganiser son métier. Alors, le seule réponse que nous pouvons lui apporter, ce sont des réponses liées à ce qu'il y a derrière. De quoi elle a peur? Qu'on la rejette? Est-ce qu'elle a Alors, peur c'est de est-ce qu'elle a peur de perdre quelque chose de l'ordre de là, on sent qu'il y a quelque chose derrière, en fait. mmh Et Alors, cette question, elle va au-delà des questions matérielles, comme si elle avait peur, une peur profonde par rapport à ça. mmh je sens qu'elle s'est interrogée, hein, quand vous avez dit une peur de rejet, effectivement, tout de suite. Je pense aussi qu'il y a une peur, par exemple, de pression, et de masse de travail parce que forcément quand on réembauche pas, généralement, bah, ça veut dire plus de travail, nouvelle organisation, voire effectivement peut-être, bah, nouvelle personne, nouvel type de Ah, relation. d'accord, d'accord. Bon, là, on comprend l'expérience et on lui a parlé de la nécessité de surveiller ses pensées. Et là, voilà un exemple des pensées qui projettent dans l'avenir quelque chose que l'on ne veut pas, Mmh mh. sachant que les pensées matérialisent, plus les pensions et l'intention matérialisent Mmh dans votre monde de densité. Oui, Donc là, elle va devoir travailler sur ses pensées. Ben, c'est un exercice en fait. oui. Travailler sur ses pensées pour créer la réalité qu'elle souhaite et non pas la réalité qu'elle ne souhaite pas. Mmh. D'accord. À partir de maintenant, elle va avoir cette, conscience. Mmh D'accord.
Donc c'est vraiment comme une sorte d'exercice qui lui est demandé, c'est ça? Oui, oui, un exercice pratique dans sa réalité. Elle est en train de projeter. Vous savez, quand on projette une pensée, c'est comme un hologramme qui se construit dans une dimension. Et cet hologramme, si vous lui mettez l'intention et si vous avez l'impression que c'est déjà là, alors c'est déjà là et ça se matérialise dans votre présent. Donc, plutôt que de projeter ce qu'elle ne veut pas, projeter ce qu'elle veut Et à partir de l'intention du cœur. bien sûr, bien sûr. Bien, très très bien. Quelle est sa mission? Comment vous avez dit finalement, elle a fait ce choix tout à l'heure de servir euh, suite à ce qui s'est passé en Atlantide. Comment vous définiriez sa mission de vie, la raison pour laquelle elle est venue s'incarner en cristal? Sa mission, c'est de sortir de la culpabilité, Mm. de guérir sa blessure de rejet et de connaître l'amour inconditionnel dans son couple, dans sa famille, et de le diffuser. Ok, d'accord. Très très bien, merci beaucoup. Elle s'est éveillée assez spontanément, en tout cas ça a été présenté comme ça grâce au Covid, comme si elle se rendait compte qu'elle subissait certaines choses dont elle n'avait absolument pas conscience et que tout un pan de voile durant cette période où elle a pu se recentrer en étant isolée s'était levé. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a recherché, elle s'est retrouvée à l'intérieur d'elle-même et elle a été coupée des sources extérieures comme beaucoup d'humains. Oui. Et, et donc ça lui a permis d'aller voir à l'intérieur, de se souvenir qui elle était vraiment. Et effectivement, c'est comme soulever un voile et voir une autre réalité. C'est ça. Elle a eu le temps de s'intérioriser en quelque sorte, si je comprends bien. Oui. Ok. Son hypersensibilité fait qu'elle sent que tout de suite elle capte ce qui va pas, ce qui va et ce qui ne va pas d'ailleurs dans les lieux, chez les personnes, etc. Elle sent aussi Oui. qu'elle capte les signes de ses guides. Diriez-vous qu'elle a certaines capacités? Oui. Comment vous définiriez ces capacités? Justement, cette capacité, mais quand on lui parlait d'être la gardienne des codes secrets, elle a la capacité de voir au-delà des apparences, de capter le subtil et d'être en lien. C'est pour ça qu'on lui a dit qu'elle avait conscience. Alors elle en a peut-être pas conscience sur le plan du mental, mais elle a conscience. On lui a dit qu'elle avait encore conscience d'être à la fois un être physique et un être énergétique. Et cette façon de capter les énergies, c'est cette conscience qui va être de plus en plus présente dans les jours à venir après cette séance. Et oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle peut, dans plus de présence, est-ce qu'elle peut développer euh, ses capacités ou est-ce que vous pouvez le faire? Je ne sais pas, ou souhaitez-vous faire quelque chose à ce sujet? Elle va les développer à partir de maintenant, étant donné que ces centres énergétiques sont réharmonisés et rééquilibrés. L'énergie va circuler de façon beaucoup plus fluide. Et donc, elle va être capable d'être un canal d'énergie encore plus puissant, mais jamais dans le pouvoir. D'accord. Ok, super. Et oui, c'est ça. D'où l'importance de ne jamais être dans le pouvoir. Ok. Je terminerai cette séance avec une question sur ses phobies. Elle travaille dessus ou elle fait en sorte de ne pas être en proie à ses phobies. La première, c'est les araignées. Alors bon, il y a un gros progrès puisqu'elle ne les tue plus et qu'elle leur parle en leur disant: «On reste chacun dans notre coin.
D'où est-ce que ça vient, cette phobie des araignées? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a changé sa façon d'être par rapport aux araignées, c'est-à-dire être dans l'acceptation de ce qui est et de Mmh. la différence et de voir ce qui fait, d'aller au-delà de la peur, en fait. C'est ça toute la beauté de l'expérience. Aller au-delà de la peur. Mmh. Ce genre d'insectes, d'êtres sont là pour que nous puissions aller au-delà de la peur. Mmh. C'est ça. Donc c'est encore une fois pratiquement là pour enfin en tout cas dans son cas pour nous faire travailler sur le regard que Oui, l'on porte, c'est ça? oui. Mmh. Cet insecte fait peur, mais quand on l'observe, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un être vivant Mmh. et qu'il ne fait peur qu'avec son apparence. Comme beaucoup de situations, d'êtres que vous rencontrez, Mmh. aller au-delà des apparences, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la peur? Eh Ouais, bien, c'est il y a ça. le contact d'un être avec un autre être. OK et OK. Comment on peut aller au-delà des apparences? Comment on peut faire justement, techniquement parlant, je veux dire concrètement parlant, pour aller au-delà de cette peur? Et c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire, respecter la vie, Mmh. OK. respecter la différence de l'autre Mmh. et respecter, l'autre, parce qu'il est on lui a montré que dans la 1re vie, dans la première dimension, on lui a montré que, en fait, la source prend différentes formes, mais elle est toujours la source. Mmh. La source est dans l'araignée, la source est dans Christelle, la source est dans tous les êtres. Mmh. C'est juste la forme qui diffère. Et oui, d'accord et le vide, elle a peur du vide donc bah, elle se confronte pas, hein, tout simplement, au vide. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle sent que ça la travaille? La peur du vide, symboliquement, c'est souvent, quelque chose qui est trop grand en nous, en l'être, en fait, l'être humain a peur de sa puissance. Ce qui lui fait peur, c'est de sentir qu'il peut se connecter à quelque chose à l'intérieur de lui qui est très, très grand, beaucoup plus grand que ce qu'on lui a appris être. Mmh. Oui. Et c'est comme, la peur du vide, c'est un peu la peur de l'immensité. Mmh. D'accord. Parce que quand l'être est face au vide, il est face aussi à quelque chose qui n'a pas de limite, en fait, peur de, vous voyez? Oui, tout à fait. C'est un peu comme quand on dit, la nature a horreur du vide. Oui, c'est ça. D'accord. Comment on fait pour combler ce type de peur? Ben, elle peut choisir de l'éviter ou elle peut choisir de voir ce que ça lui fait d'être, face à cette peur Mmh. et là, encore une fois, d'aller au-delà de la peur. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la peur? Il y a l'acceptation et l'acceptation, c'est la première étape de l'amour Bien sûr. inconditionnel OK. et toute l'expérience de l'être humain pour se reconnecter à cette énergie qu'il est, en fait, cette source, c'est de ressentir de l'amour inconditionnel le plus souvent possible dans son expérience terrestre. Mmh. D'accord. Bien. Très, très bien. J'ai pas d'autres, questions, moi, à vous poser. Est-ce que vous, vous avez un dernier conseil ou un dernier message à lui délivrer avant que je ne ramène Sophie à son état d'éveil normal? Écoute,
Pardon, je crois que je n'ai pas eu la suite. Pardon, c'est quoi le dernier message? C'est un message de gratitude, car Christelle est une âme courageuse qui a vécu des choses difficiles et qui malgré ses épreuves, ses blessures, a choisi de rester dans l'amour et plus elle vieillit, plus elle avance dans l'âge, plus elle est dans l'amour. Et donc nous avons beaucoup, beaucoup de gratitude pour cette âme courageuse. Nous lui envoyons beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière, et qu'elle se remercie, que surtout elle se remercie, et qu'elle remplace la culpabilité, la colère et la tristesse qui n'ont plus lieu d'être par la gratitude envers elle. Qu'elle se dise un grand merci. Merci. Merci beaucoup pour ce dernier message. Merci à vous et merci à elle. Avec joie.